Nous allons prier pour la parole. Que nos cœurs soient disposés à écouter la parole de Dieu. Et nous voulons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. C'est une joie pour nous. C'est un moment béni. Parce que ta parole nous donne la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous donne le discernement. Ta parole juge les pensées, les sentiments du cœur. S'il te plaît, glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, depuis hier, nous avons commencé un autre thème intitulé « Les promesses de la victoire sur la séduction ». Les promesses de victoire sur la séduction. Et nous avons déjà compris que la séduction a une source. La séduction a une personne. C'est la personne de Satan. La séduction vient du diable, vient de Satan. Et nous avons déjà vu comment lorsque Dieu a commencé toutes choses, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais comment est-ce que l'ennemi est rentré? Et dans ce texte de base de Genèse chapitre 3 verset 13, nous voyons qu'il est écrit « L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et nous voyons donc que nous aussi, quelquefois même dans ta vie, tu vas remarquer que tu fais quelque chose, mais après tu dis « Ah, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Mais je n'aurais dû pas faire ça. » Ça veut dire qu'il y a un esprit de sélection qui est là. Alléluia. Et à partir d'hier, déjà, nous sommes en train de voir que même si le diable a des projets, il fait des projets, il te voit, il veut emmener ta vie vraiment de gauche à droite, alors tu dois savoir que là où il y a les plans du diable, il y a aussi une solution que Dieu a préparée pour ta délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous devons toujours nous fortifier. Même si tu étais tombé, ne reste pas là. Tu dois prier le Seigneur parce qu'il peut te relever. La Bible déclare que l'Éternel soutient ceux qui tombent. Il relève ceux qui sont courbés. Je ne sais pas dans quelle vie ta vie est courbée. Dans quel domaine que le Seigneur nous redresse ce matin au nom de Jésus. Qu'il redresse ta vie de prière. Qu'il redresse tes finances. Qu'il redresse tes projets. Qu'il redresse tout ce qui te concerne. Là où tu étais courbé à cause des impositions, des souffrances du diable. Ce matin, celui qui est allé à la croix, celui qui est chargé de nos douleurs, de nos souffrances, il est là, le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de sortir de cette situation. Il est capable de changer les temps et les circonstances. Si Dieu n'avait pas de plan dans ta vie, il t'aurait laissé peut-être mourir. Mais si tu as dormi hier, tu t'es réveillé ce matin, les plans de Dieu vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. La prophétie est en train de suivre son cours. La promesse est en train de suivre son cours. Tous ceux qui ont reçu la promesse est en train de courir jusqu'à l'accomplissement. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ne sois pas découragé. Ne t'effraie point. Aie bon courage. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les insultes, quelles que soient les accusations, aie bon courage. Parce qu'il y a quelqu'un sur la croix. Il a accepté d'être insulté à ta place. Alléluia. Les puissances des ténèbres, à travers les accusations, à travers les insultes, ne peuvent plus avoir vraiment le dessus sur toi. Parce que Jésus a tout payé. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, fortifie-toi ce matin et aie bon courage. Alors, lorsque le serpent a réussi à faire tomber Ève, c'est ce que Ève va te dire à Dieu. Au verset 13 de Genèse chapitre 3. Il dit que le serpent m'a séduite. Je ne sais pas, toi aussi tu as été séduit. C'est-à-dire tu étais tombé dans quelque chose. Dieu t'avait interdit, mais tu as fait le contraire. C'est le signe d'une personne qui est en pleine chute. Mais nous voyons que le Dieu Tout-Puissant, il est en train de venir libérer une promesse. Il est en train de libérer une promesse. Et cette promesse va aller jusqu'au salut total du peuple de Dieu. Donc après que Dieu ait libéré des malédictions sur le diable, il a dit que au serpent, puisque tu as fait cela, alors tu seras maudit parmi tous les animaux des champs. Et tu mangeras la poussière. Tu marcheras sur ton ventre. Après avoir dit cela, au verset 15, toujours de Genèse chapitre 3, il est écrit, puisque Dieu sait que le serpent avait contact avec la femme, Dieu va
se décider maintenant de faire une séparation spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est spirituellement que le diable est en train d'insinuer les mauvaises semences. Et Dieu va libérer la promesse. Il dit au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous savons que quand la parole sort de la bouche de Dieu, cette parole est puissante. Elle ne peut pas revenir sans avoir accompli et exécuté ce que Dieu a dit. Et donc cette parole est manifeste et actuelle jusqu'à présent. Il y a une inimitié entre le serpent et la femme. Et hier nous avons vu quelle est cette femme-là. Ce n'est plus Ève, mais c'est une femme spirituelle. C'est donc l'église ou le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur ce mot-là, inimitié. C'est une promesse. Il dit, je mettrai inimitié. Et jusqu'à la fin du monde, il y aura inimitié entre la femme et le serpent. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Chers frères et sœurs, le mot inimitié nous montre beaucoup de choses. Il signifie le sentiment hostile. Il signifie aussi un conflit. Il signifie aussi la lutte. Il signifie aussi l'opposition. Mais inimitié veut dire aussi la haine. Donc en ce moment-là, Dieu dit je mettrai inimitié. Mais dans ce contexte-là, quel est le sens de l'inimitié? Si nous remontons au début, nous voyons qu'au commencement, quand tu as créé toutes choses, tout était très bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc quand tu as créé toutes choses, tout était très bon. Dans l'homme comme dans la femme, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas la haine. Il n'y avait pas la rébellion contre Dieu. C'est seulement après que le diable ait poussé Ève à la chute. Le diable a poussé Ève à séduire Ève. C'est là où maintenant dans le cœur de l'homme ou dans la vie de l'homme, il y a maintenant le mal. Il y a des mauvaises dispositions qui poussent l'homme à faire ce qui est mauvais. Je ne sais pas dans ta vie, tu es du côté de la haine ou bien du côté de l'amour. Donc lorsque Dieu dit je mettrai inimitié, il va dire je ferai la différence. Parce que le but du diable c'était vraiment de s'accaparer de l'humanité. De soumettre l'humanité à sa puissance ou bien vraiment à ses objectifs. De soumettre l'humanité à la rébellion contre Dieu. Mais Satan avait oublié que avant que l'humanité soit fondée ou créée, Dieu dans sa préscience, Dieu dans la prédestination, Dieu dans l'éternité passée, il avait déjà préparé le plan pour les élus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là nous voyons que les élus peuvent exister avant même que la fondation du monde parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Malheureusement pour le diable, il est en train de vouloir s'opposer au plan de Dieu. Chers frères et sœurs, quiconque s'oppose au plan de Dieu sera frappé et jugé, sera condamné, sera anéanti. Voilà pourquoi on ne se lève pas contre Dieu. Quelle que soit la dimension de ta haine, devant Dieu tu dois te soumettre. Parce que celui qui a créé les cieux, la terre et toute leur armée, c'est lui qui fait que toutes choses existent et vivent. Les choses visibles et invisibles. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé. Mais si tu optes pour la haine, alors c'est grave. Tu seras en inimitié entre les autres. Donc le Seigneur te dit, je mettrai inimitié. Je ferai la différence. Je ferai la distinction. Désormais tout sera mis à nu. Pour qu'on sache que telle chose,
ça c'est Satan, ça c'est le diable. Mais dès l'autre chose, ça c'est le côté de Dieu. Est-ce qu'on passe la main le Seigneur? Je mettrai donc inimitié. Je ferai la distinction entre le mensonge et la vérité. Le diable avait réussi à mentir. Mais il ne sait pas que la vérité c'est une personne. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il a mis à nu les œuvres du diable. Alléluia. Désormais quand quelqu'un monte, le diable ne peut se cacher dans le mensonge. On sait déjà que le mensonge c'est du diable. Pourquoi? Parce que la vérité est là. Je mettrai donc inimitié. La distinction entre la haine et l'amour. Et ça, Jésus est allé à la croix pour que même dans notre cœur, même au plus profond de toi, lorsque tu constates des sentiments de haine, si du moins tu as accepté la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui dans notre cœur, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu est un juge dans ton cœur. Pour dire que ça, ce qui se trouve dans ton cœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les choses de Dieu. Dieu ne t'a pas créé avec ce cœur. Tu dois te repentir. La parole de Dieu t'apporte la foi, l'obéissance à Dieu, la lumière. Et c'est ainsi que si tu peux accepter la pensée du Seigneur, tu vas te dire, ah mais ce que j'ai fait hier, mais c'est pas de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc la différence entre la chair et l'esprit. La différence entre la chair et l'esprit. Voilà le plus grand combat. Voilà l'armure du diable, la chair. Il veut que nous soyons charnels. Il avait oublié. Même en poussant Ève dans la chute, il y a spirituellement un Dieu tout-puissant, le seul éternel. C'est lui le Père des esprits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi si tu t'attaches au Seigneur, si tu marches dans ses voies, si tu obéis à sa parole, Dieu va maintenant te protéger spirituellement. Et si spirituellement tu es du côté de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu descend dans ton esprit. Et elle peut même commencer à influencer ton corps. Là où il y a des pulsions charnelles, la puissance de l'onction de Dieu par le Saint-Esprit est capable de dompter, est capable d'anéantir, est capable de détruire la puissance du péché qui voulait te conduire à tomber. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le Seigneur, en disant cela, il est venu mettre à nu. Il est venu mettre à découvert les choses qui étaient cachées. Quelle que soit la stratégie de Satan, désormais par la lumière des Écritures, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons nous en sortir face à toute tentation. Dans Luc chapitre 12 verset 2 il est écrit: il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Plus nous avançons, tout ce que du diable est mis à nu. Parce que le Seigneur en a déjà parlé. Et c'est pourquoi si tu pêches, même si tu te caches, l'on saura que tu as péché. Tu seras mis à nu. Parce qu'il n'y a rien du diable qui soit caché. Rien. Parce que le Seigneur veut faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Pour terminer ce matin, dans Hébreux chapitre 4 verset 13, il est écrit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est ce que le diable avait oublié. Il ne sait pas que devant Dieu tout est mis à nu. Dieu voit tout. Dans les cieux, dans l'espace, sur la terre, sous la terre, dans les eaux qui battent la terre, dans les abîmes, Dieu voit tout. Voilà pourquoi tu ne dois plus accepter ta vie dans le secret des choses bizarres. Parce que tout est mis à nu. Il dit que tout, nul
Nulle créature n'est cachée devant lui. Le diable, quand il a été tenté, il ne savait pas qu'il est mis à nu. Il ne peut pas se cacher. Il a déclaré tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est l'Éternel qui pèse toutes les actions des hommes. Et au dernier jour, fais attention. Si maintenant que tu écoutes la parole, tu mets en pratique la parole, tu manifestes l'amour envers Dieu, l'amour envers ton prochain, sache que quand Jésus viendra, tu seras dans le paradis, tu seras du bon côté, tu seras dans la joie. Mais si pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu es sur la terre, tu fais le mal, tu fais ce qui est du diable, alors quand le Seigneur viendra, il y aura un jugement. Et à travers toutes les mauvaises œuvres que tu as eu à commettre, à faire, alors tu seras jeté dans les temps de feu. Mais maintenant que tu écoutes la parole, il y a encore une possibilité de revenir au Seigneur, de demander pardon. Parce que Dieu te prêche la vérité, afin qu'il sache que ce que tu fais là, c'est du diable. Dieu te montre, afin que tu prennes la décision. Mais si tu acceptes, tu continues toujours dans le péché ou dans le mal, alors ce jour-là du jugement, alors tu seras jeté dans les temps de feu. Mais Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Il veut que tu sois dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi nous prions le Seigneur chaque jour qu'il nous donne le discernement dans ses relations avec les amis, la famille, les connaissances, au travail, à l'école. Que Dieu te donne le discernement de savoir ce qui est du diable et ce qui est de Dieu. C'est ainsi que tu dois t'éloigner du mal pour t'attacher fortement au bien. Que Dieu nous donne un cœur plein de bonté au nom de Jésus. Que Dieu nous donne un cœur qui fasse le bien tous les jours. Je ne sais pas dans tes prières, est-ce que tu demandes cela? Il faut dire au Seigneur chaque jour, Seigneur, apprends-moi à faire le bien à mon prochain. Parce que quand nous nous réveillons le matin, le diable envoie déjà des démons pour nous conduire à faire du mal. C'est pourquoi vous voyez les gens même le matin commencent à se chamailler. Ils commencent à s'insulter. Ce sont les démons. Parfois le mari et la femme, ils sont en train de se chamailler, il y a des querelles. Ce sont les démons qui font ça. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour se réveiller avec un mauvais cœur. Non. Avec des humeurs bizarres. Non. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas la haine. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la communion. En tout cas, c'est merveilleux. Il n'y a pas de division là où il y a la présence de Dieu. Alors si tu remarques le contraire là, sache que ce sont les démons qui sont rentrés dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre famille. Là où il y a des divisions, c'est le diable. Là où il y a des querelles, là où il y a des disputes, là où on fait du mal aux autres, ce sont des démons qui sont en train de pousser les autres. Et toi, tu ne dois plus accepter cela. Parce que tu n'es plus obligé de vivre selon la chair. Jésus a tout payé pour que toi, tu aies la capacité, la force par le Saint-Esprit de refuser et de dire non au péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne la force de faire du bien, de fuir le mal. Que Dieu nous donne la force de pratiquer ce qui est bien. Et quand tu demandes au Seigneur de t'apprendre à faire du bien, tu peux aussi prier pour ceux qui te font du bien. Tu peux dire, Seigneur, merci pour toutes les personnes qui me font du bien. Alléluia. Et c'est ainsi que chaque jour dans ta vie, tu pourras faire ce qui est bien. Que Dieu nous aide à discerner ce qui est du mal et ce qui est du bien, et à choisir le côté de Dieu. Que toute la gloire vienne au Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Seigneur de notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Jésus pour cette parole, pour cette lumière qu'il nous a donnée par sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la parole.